Combien gagne un community manager? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Car en tant que community manager, on me demande souvent « Mais Robin, quel est le salaire d'un community manager? Si je me lance demain, combien est-ce que je pourrais gagner ?» Alors qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a différents statuts pour différents styles de vie et on va tous les passer en revue ensemble dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez les différents types de statuts que vous pouvez choisir en tant que community manager, les niveaux de rémunération, les avantages et les inconvénients de chacun de ces statuts. Et fort de ces connaissances, vous saurez quel statut est le plus adapté pour vous, car il n'y a pas en réalité un seul statut qui est meilleur qu'un autre. Ça dépend vraiment de vos objectifs, du niveau de liberté que vous souhaitez avoir, du niveau de rémunération et de responsabilité qui va avec, que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et si vous vous demandez qui je suis pour faire cette vidéo, je suis Robin Bride, je suis moi-même community manager, j'ai une agence de community management. Depuis plus de 2 ans, j'aide les professionnels de santé à développer leur activité grâce aux réseaux sociaux et j'aide également les community managers à avoir plus de clients pour leur activité des community managers et en mettant en place un système d'acquisition client quasiment automatisé. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Premièrement, le premier statut est celui de salarié, de community manager salarié, c'est-à-dire que vous travaillez dans une entreprise pour un patron. Vous avez des heures fixes, c'est ce qu'on appelle le 9h-17h, et votre salaire s'en fait également ressentir parce que c'est souvent là où le niveau de rémunération est relativement faible. Vous, community manager que je connais, salarié gagne entre 1400 à 1800 voire 2000 euros par mois. C'est peut-être le point noir. En revanche, vous avez énormément d'avantages au statut de salarié. Quand on parle de community management, on s'attend souvent à être indépendant, à être freelance, alors que la première étape est bien souvent le salariat pour la plupart des community managers que je rencontre, tout simplement parce que ça te permet de commencer sans stress, de te former, notamment si tu passes par une agence, ça te permet de connaître leur process, ça te permet de pouvoir améliorer tes compétences en tant que community manager. Et ça te permet surtout de gagner de l'argent sans forcément avoir à aller chercher de clients parce que c'est souvent ce qui bloque quand tu es community manager, c'est d'aller trouver des clients. Donc parfois, plutôt que se bagarrer des mois, voire des années pour aller chercher un client en tant que community manager, si tu te mets salarié, ça te permet de pouvoir prendre de l'expérience, avoir moins de stress parce que les clients sont déjà là, tu as simplement à gérer tes clients, tu as simplement à suivre les process et une fois qu'est arrivé 17h, ta journée est terminée et tu n'as plus aucun stress, client à gérer, meeting ou encore révision de publications à faire parce que c'est finalement l'activité où tu as le style de vie le plus cloisonné dans le sens où ta vie professionnelle de community manager est uniquement de 9h à 17h et de 17h jusqu'à 9h le lendemain, tu as une vie personnelle tout à fait normale, ce qui n'est pas le cas quand tu es freelance ou quand tu travailles à côté, et c'est les statuts qu'on verra plus tard. Mais bien que la plupart des gens diabolisent le statut d'employé, l'employé a énormément d'avantages. En plus d'être formé, d'avoir beaucoup de temps à côté, tu cotises pour la retraite, tu as une couverture santé, enfin tu as quand même pas mal d'avantages d'être salarié en France. Pour moi, le gros inconvénient à être salarié, c'est que tu es limité, que tu ne peux pas choisir avec qui tu travailles, que tu ne peux pas choisir comment tu travailles, que tu es également très limité dans l'évolution que tu peux avoir dans ta carrière, c'est-à-dire que si demain tu veux pas gagner 1500 ou 2000 euros, mais que tu veux gagner 3, 4, 5000 euros parce que tu as envie de gagner plus d'argent, parce que tu es ambitieux, eh bien tu ne peux pas. Tu dois attendre l'évolution de ton échelle salariale qui te dit qu'à 30 ans, tu gagnes 2300 euros, que dans 5 ans, c'est-à-dire à 35 ans, tu vas gagner 2500 euros et peut-être qu'à la retraite, tu gagneras 2800 euros si tu as de la chance, si tu es un bon employé et si tu as rendu de bons services à ton patron. Donc aujourd'hui, ça a énormément d'avantages, mais tu as également des inconvénients, notamment pour les personnes qui sont ambitieuses, qui ont de gros objectifs et qui aspirent à plus qu'un 9 to 5 qui, je le répète, est confortable. Donc si aujourd'hui vous voulez un statut tranquille, vous n'avez pas un train de vie qui est exorbitant et vous êtes très content avec 2000 euros par mois, eh bien écoutez, le statut de salarié peut être tout à fait adapté. En revanche, si aujourd'hui vous rêvez de liberté, vous rêvez d'être votre propre patron, de pouvoir travailler de la manière dont vous le souhaitez et d'avoir la sensation d'accomplir au quotidien des tâches qui apportent réellement de la valeur à une entreprise, à votre client direct, alors peut-être que ce n'est pas le meilleur statut que vous pourriez avoir. En revanche, si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous souhaitez peut-être passer au statut d'indépendant, devenir freelance ou monter votre agence, peut-être que le deuxième statut pourrait être avantageux pour vous, qui est le statut de community manager hybride, c'est-à-dire que vous êtes à cheval entre votre emploi actuel, que vous soyez déjà community manager ou non, c'est-à-dire que vous êtes salarié la journée et que vous travaillez à côté
c'est-à-dire après votre journée de travail ou avant, ou même la nuit, sur votre activité de community manager. Et il y a beaucoup de community managers dans cette situation, c'est-à-dire que vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans en tant que salarié, et vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir évoluer comme vous le souhaiteriez, vous n'avez pas le niveau de liberté que vous souhaitez atteindre, ni même les niveaux de revenus que vous souhaitez atteindre. Et je sais parce que je suis passé par là, j'étais salarié, j'avais ma propre activité qui n'était pas liée au community management, j'avais ma propre activité dans le médical en France et je me suis vite rendu compte qu'à un moment donné, le statut que j'avais, qui était très confortable, j'étais déjà indépendant en France, n'allait pas me permettre de pouvoir évoluer comme je le souhaiterais. Donc en gros, le statut que j'avais à 22, 23 ans allait être le même en termes de charge de travail, en termes de rémunération, en termes d'accomplissement, qui était déjà assez élevé à 22, 23 ans, n'allait pas évoluer à 50 ans, 55, 60, 65 ans, et que j'allais effectuer les mêmes tâches, que j'allais avoir le même niveau de revenus, que j'allais avoir probablement le même niveau de travail. Je travaillais déjà plus de 12 heures par jour, donc je pouvais littéralement pas travailler plus, que mon niveau d'accomplissement et d'épanouissement n'allait pas non plus pouvoir se décupler parce qu'il était déjà relativement élevé, et c'était bien, je ne me plains pas du tout, mais en revanche, ça ne me permettait pas de pouvoir développer mon activité comme je l'entendais. Et donc, au bout d'1 an et demi, 2 ans d'activité, j'ai décidé de cesser mon activité complètement et de me lancer à fond dans mon agence de marketing digital en repartant de zéro. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que si vous avez des responsabilités, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez un crédit, peut-être que vous avez des charges fixes qui sont élevées, c'est dangereux parce que si vous ne trouvez pas de clients, vous risqueriez d'être dans une situation financière délicate. J'avais anticipé, je n'ai pas eu de chômage, je n'ai pas eu ce genre de choses, mais j'avais anticipé et j'étais déjà préparé à travailler vraiment très dur et j'ai travaillé plus de 15 heures par jour les premières semaines, les premiers mois où j'ai lancé mon activité pour pouvoir trouver et signer mon premier client au bout de 2 mois et demi, qui m'a permis de pouvoir enfin souffler et pouvoir me dire que ok, ça a été mission accomplie. Je générais déjà 1595 € chaque mois grâce à ce client que j'avais signé. Ça me permettait déjà de pouvoir couvrir mes frais fixes que j'avais à l'instant T. Ce qu'il faut savoir que moi, j'avais pas un gros niveau de vie. Voilà, j'ai mon loyer, ma voiture à payer, peut-être ma nourriture, quelques sorties, mais j'avais pas un énorme niveau de vie et j'en ai toujours pas un non plus. Ça a jamais été proportionnel à mes revenus. J'ai toujours eu un niveau de vie relativement normal parce que la plupart de mon temps, je le passe à travailler. Et donc, à part les dépenses qui sont liées à mes outils et quelques dépenses à côté, j'ai pas énormément de dépenses, donc ça me permettait déjà plus ou moins de couvrir mon style de vie. Par contre, si j'avais eu un crédit de maison à payer, j'avais eu 1 ou 2 enfants et que j'avais un foyer à assurer, peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué. Donc selon votre situation, si aujourd'hui vous êtes dans la vingtaine et que vous souhaitez vous expatrier tout de suite et passer directement à l'action, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être quitter votre job, bien que c'est pas ce que je vous recommande tout de suite, mais vous pouvez déjà commencer à travailler avec ce statut hybride, c'est-à-dire avoir votre emploi, peut-être vous mettre à mi-temps et faire à côté votre activité de community manager qui va vous permettre de commencer à aller chercher vos premiers clients sans avoir le stress lié à une activité de community manager à temps plein de zéro. Et vous allez commencer à progressivement générer vos premiers revenus qui vont petit à petit commencer à être équivalents à votre salaire actuel. Vous allez commencer donc à avoir une situation qui est confortable, mais vous allez avoir une charge de travail qui va être de plus en plus intense. Donc à partir du moment où le salaire de community manager va commencer à dépasser votre rémunération de votre emploi actuel, vous allez pouvoir faire le switch à l'étape numéro 3 qui est de vous mettre à temps plein en tant que community manager freelance. Alors c'est bien parce que du coup tu as plus de temps pour développer ton activité, mais tu as également beaucoup plus d'éléments à gérer. Tu as la comptabilité, tu as la délivrabilité de tes clients, tu as l'acquisition client et tu as les responsabilités d'un chef d'entreprise. Si tu as 1 ou 2 collaborateurs, peut-être qu'il y a également ça à gérer. Donc c'est bien, maintenant tu es libre, félicitations, tu travailles pour toi, pour personne d'autre, tu peux travailler d'où tu veux, quand tu le veux, avec qui tu veux, tu peux même choisir tes clients. En revanche, la liberté que tu vas acquérir via ce statut va être retirée de la liberté, c'est-à-dire de l'insouciance que tu peux avoir en tant que salarié, parce que ton temps n'est pas défini, à moins que tu t'organises de cette manière, mais c'est très difficile, de 9h à 17h, quand tu as des meetings qui peuvent être placés un peu plus tard le soir, quand tu as des dossiers qui sont en retard, quand tu es en retard dans la délivrabilité de tes clients, eh bien tu vas devoir grappiller sur le temps de ta vie personnelle et finalement avoir à mélanger un peu ta vie personnelle avec ta vie professionnelle. Et peut-être que toi tu gères ça de manière
manière vraiment exemplaire. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je travaille même le soir pour mon activité de community manager, notamment quand j'ai mes collaborateurs qui m'envoient des dossiers que je dois valider, parce qu'aujourd'hui, la délivrabilité, je m'en occupe plus. C'est vraiment mes collaborateurs qui s'en occupent, hein, les prestataires avec lesquels je travaille. Moi d'ailleurs, si tu es community manager freelance, comment tu t'organises pour gérer la vie professionnelle et la vie personnelle pour finalement ne pas travailler toute la journée, mais ne pas non plus ne rien faire toute la journée, parce que on est vite tenté, si on essaie de tout séparer, d'être beaucoup moins productif et de produire du coup beaucoup moins. Et nécessairement, si on produit moins, on délivre moins. Si on délivre moins, on gagne moins d'argent. En tout cas, ça, c'est la partie pour un community manager freelance et je suis passé par là. Au début, c'est bien parce que ça te permet de financer ton lifestyle. Tu peux voyager, tu peux travailler d'où tu veux et tu goûtes réellement à la liberté. Et moi, c'est les premiers voyages que j'ai fait tout en travaillant. C'était exceptionnel parce que je me suis directement expatrié, mais au-delà de ça, j'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé aux Émirats, j'ai voyagé un peu partout en Europe. Et le fait de pouvoir travailler le matin et pouvoir profiter l'après-midi, c'était un réel plaisir et c'était un style de vie auquel je n'avais encore jamais goûté. Et si tu es community manager et que tu t'apprêtes à te lancer en freelance, tu verras que quand tu vas pouvoir travailler d'où tu veux, presque quand tu veux, avec qui tu veux, partout dans le monde, ça va réellement t'ouvrir une vision nouvelle de la vie et ça va également te permettre d'avoir une réalité différente d'un salarié qui est finalement un peu bloqué et qui a 2 ou 3 semaines de vacances par an, vacances payées, et qui doit faire rentrer toute sa vie dans ces 2-3 semaines de congé. Le sweet spot, c'est vraiment de pouvoir travailler avec un petit noyau de clients qui sont fidèles, en tout cas si tu fais du bon travail, et ça te permet de pouvoir générer 3, 4, 5, 6, 7 000 euros avec ce petit noyau de clients qui sont fidèles, et donc ça te permet de pouvoir vivre très confortablement, de travailler d'où tu veux, quand tu le veux. Mais attention, parce qu'il y a un piège, et le piège du community manager freelance, c'est finalement de ne plus être salarié d'une entreprise, mais de te créer un nouvel emploi avec l'activité que tu auras montée. C'est en fait de devoir avoir les mêmes contraintes qu'un salarié, sans nécessairement avoir le temps libre d'un salarié, et finalement tu te retrouves à avoir beaucoup plus de travail, à gagner forcément plus d'argent, mais à avoir beaucoup plus de travail, et en fait à te créer un emploi ou 2 emplois supplémentaires, celui de devoir tout gérer et de n'avoir que 24 heures dans ta journée pour gérer toutes les tâches qu'un chef d'entreprise, parce qu'un freelance c'est un chef d'entreprise, doit gérer. Parce que tu fais tout seul, mais en revanche, tu es bien mieux payé, en tout cas, je te le souhaite, tu es bien mieux payé qu'un salarié, donc ça compense, et c'est pour ça que tu dois arriver au 4e statut, et c'est là où j'en suis actuellement. J'ai réussi à structurer mon activité de freelance pour passer sur le modèle agence, qui est le 4e modèle. Le modèle d'agence, alors ça fait peur. Quand on dit agence, on dit les gros bureaux, on dit une masse salariale énorme, on dit énormément de charges. Alors en réalité, pas nécessairement. On peut avoir une agence avec 3, 4 collaborateurs qui sont efficaces et qui te permettent de pouvoir absorber 80% de la charge de travail et ainsi de pouvoir te concentrer sur quelques éléments uniquement qui sont la satisfaction client, l'acquisition de nouveaux clients et la communication avec tes clients, parce que si tu as une équipe, c'est absolument toi qui dois maintenir la communication directe avec tes clients et pas déléguer ça à tes prestataires, parce que ça sera jamais aussi bien fait que toi et tu risques de courir vers des problèmes, parce que c'est hyper important de bien communiquer avec tes clients et que ton client n'est qu'un interlocuteur, c'est vraiment important. Donc reste un interlocuteur principal de ton client et fais la jonction entre les collaborateurs qui travaillent pour toi et ton client qui te paye chaque mois pour avoir sa prestation qui est délivrée. Donc le modèle agence c'est bien, mais il y a 2 possibilités. Soit, comme je viens de le montrer, tu as délégué 80% du travail et tu travailles quasiment plus et tu essaies de gagner la même chose qu'en freelance, donc très bien, tu gagnes bien ta vie, tu as une petite équipe qui délivre ton service de manière professionnelle, tes clients sont satisfaits, tout roule très bien. Mais attention quand même aux charges, parce que en freelance c'est bien parce que c'était tout pour toi, mais dans le modèle agence tu as quand même un peu de frais, tu dois rémunérer tes collaborateurs, tu as un peu plus de charges, tu as un peu plus d'outils, donc attention à rester profitable. Ou la deuxième option, c'est que tu essaies de scaler ton activité et donc tu travailles encore plus qu'un freelance et tu passes nécessairement par ces 2 phases. Donc si aujourd'hui tu es dans le modèle agence et que tu essaies de développer davantage ton activité et que tu as déjà 4, 5, 6 clients, que tu as dépassé déjà les 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu nécessairement te reconnaîtras dans ces 2 situations. La première phase, c'est la phase de croissance où c'est le réel chaos, c'est le bazar, tu essaies de tout gérer mais tu n'y arrives pas. C'est normal parce que tu es dans une phase où tu développes ton activité, où tu obtiens toujours plus de clients, plus de contrats, tu essaies d'adapter ton équipe parce que ton équipe ne peut pas produire 10 fois plus que ce qu'elle produit déjà, donc tu essaies
essaies de tout rentrer et de tout emboîter pour rentrer plus de clients, mais ton équipe ne s'agrandit pas, donc ta capacité de production reste limitée, tandis que la nécessité de production est plus importante, donc c'est le bazar, tu as des retards de clients, etc. Et c'est là que tu passes à la deuxième phase où tu réduis la phase de croissance, c'est ce qu'on appelle la phase de structuration, au détriment de la phase de croissance qui va te permettre de pouvoir stabiliser, adapter tes process, adapter ta délivrabilité, également ajuster, peut-être recruter dans ton équipe pour pouvoir augmenter ta capacité de production. Enfin bref, on parlait des 4 statuts possibles pour un community manager. Le community manager salarié, qui a ses avantages et ses inconvénients. Tu as un salaire qui est relativement modéré, voire faible, mais tu as plus de liberté. Ensuite, tu as le modèle hybride, qui est vraiment l'intermédiaire entre le community manager salarié et le community manager freelance. Ça te permet de te faire un complément de revenu, voire ce complément dépasser ton salaire actuel, ce qui va te permettre de pouvoir passer le stade du community manager freelance à temps plein, donc tu vas gagner plus d'argent. Par contre, tu risques de te créer un nouvel emploi. Donc, tu n'as plus le problème du salarié qui ne gagne pas assez d'argent. Tu gagnes maintenant, et en tout cas, je te le souhaite, beaucoup d'argent. Tu as un taux horaire qui est aux alentours entre 50 et 150 euros de l'heure. En tout cas, si tu factures moins, tu dois retravailler tes tarifs. Mais en revanche, tu as le risque de te créer un second emploi, donc tu travailles beaucoup plus pour arriver sur le 4e modèle, qui est le modèle agence, où tu vas commencer à déléguer les tâches à faible valeur ajoutée pour te concentrer toi uniquement sur les tâches à haute valeur ajoutée, parce que tu ne pourras jamais développer ton activité de community manager si tu passes ton temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et si tu ne concentres pas uniquement sur les tâches à haute valeur ajoutée, parce qu'on a tous les mêmes 24 heures, donc que tu gagnes 50 euros par jour ou tu gagnes 1 million d'euros par jour, comme Elon Musk par exemple, c'est simplement la manière dont tu alloues ton temps et c'est comment est-ce que tu investis ton temps par rapport aux tâches que tu dois effectuer. Les personnes qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par jour se concentrent uniquement sur les tâches à très haute valeur ajoutée, la prise de décision, la communication avec les clients importants et la gestion des équipes, tandis qu'une personne, un freelance qui va gagner 50, 100 euros par jour, eh bien, il va se concentrer sur toutes les tâches, c'est-à-dire notamment les tâches à faible valeur ajoutée, ce qui va faire que ton temps ne sera pas assez bien alloué. Donc, je dois reprendre la loi de Pareto. Tu dois absolument te concentrer sur le 20% des actions qui produisent 80% des résultats et déléguer 80% des tâches les plus chronophages avec le moins de valeur ajoutée et te concentrer uniquement sur le 20% des tâches avec la plus haute valeur ajoutée. Voilà aujourd'hui concrètement, si tu veux développer ton activité de community manager, comment tu dois organiser ton temps. Donc, déléguer 80% des tâches à faible valeur ajoutée et te concentrer sur le 20%, le top 20% des tâches qui vont rapporter le plus d'argent à ton entreprise et là où ton temps est le mieux alloué. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il passe pas son temps à prospecter. C'est d'ailleurs pour ça que moi, dans mon agence, on ne prospecte plus parce que quand tu commences en tant que community manager, c'est bien. Tu peux te permettre de pouvoir faire un peu de prospection pour aller chercher tes premiers clients. Mais à un moment donné, quand tu as 5 ou 10 clients, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu passes ton temps à prospecter ou est-ce que tu passes ton temps à gérer tes clients et à conserver tes clients actuels? Parce que ce qu'on pense, c'est que c'est toujours plus facile de délivrer ses clients une fois qu'ils sont signés, alors qu'en réalité, le plus facile, c'est de signer des clients. Le plus difficile, c'est de conserver ses clients, de les satisfaire et qu'ils restent avec nous sur le long terme. Et c'est là le plus difficile. Donc si aujourd'hui, tu passes ton temps à prospecter pensant que ça va te permettre de pouvoir développer ton activité, oui, tu vas aller chercher 1, 2, 3 clients, mais c'est pas ça qui va te permettre de structurer ton activité, de structurer ton activité de freelance ou ton agence. Ce qui va te permettre de structurer ton activité, c'est de mettre en place un système d'acquisition clients 100% automatisé qui va te permettre d'aller chercher des clients en automatique sur lesquels tu vas déléguer la délivrabilité à une petite équipe de personnes qui vont gérer ça pour toi et toi, tu vas te concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée, communiquer avec ses clients, s'assurer que la délivrabilité soit de qualité et te concentrer sur faire rentrer de nouveaux clients et les prospects que t'apporte ce système d'acquisition client automatisé. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le système d'acquisition automatisé que j'ai développé, je t'invite à prendre un appel 100% offert avec moi. On va mettre en place ensemble, toi et moi, de manière individuelle, un plan d'action pour que tu puisses, dans les 7 prochains jours, implémenter dans ton activité ce système d'acquisition client automatisé et que tu puisses mettre de côté la prospection et que tu puisses enfin te concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée comme le font les plus grands dirigeants d'entreprise et arrêter de dépenser ton temps sur des tâches majoritairement à faible valeur ajoutée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu restes bloqué dans ton activité de community manager et que tu n'arrives pas à la développer davantage. Donc, je te laisse prendre un appel 100% offert avec moi ou membre de mon équipe. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore obtenu tes premiers clients, parce que ça arrive, c'est OK, j'ai fait une formation 100% offerte d'1 heure et demie qui va te permettre de pouvoir démarrer de la structuration de ton activité.
de la structuration de ton offre, à comment fixer tes prix, à comment trouver tes premiers clients et même les délivrer. Je t'ai fait ça dans une vidéo 100% offerte. Tu as la vidéo dans le premier commentaire en description. J'espère que ça pourra t'aider parce que je sais que tôt ou tard, on travaillera ensemble, quel que soit le niveau dans lequel tu es aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai fait cette formation 100% offerte pour que tu puisses aller chercher tes premiers clients grâce à cette formation et ensuite qu'on puisse travailler ensemble. Si tu as la moindre question, laisse-le en commentaire et ça me ferait plaisir que tu puisses t'abonner. Donc mets un like, mets un commentaire et assure-toi de t'abonner. C'était Robin, ciao ciao.